Par ici, papa. Inutile de courir. C'est un musée, les statues ne vont pas s'enfuir. Et si tu vas trop vite, tu risques de passer sans t'arrêter devant la victoire de Samothrace. Mais tu as dit que la nouvelle était dans la grande salle rouge. Oui, mais ce n'est pas une raison pour courir entre les tableaux de maître. Pardon, Vincent, désolé, une autre fois peut-être. Elle est là, viens vite. Ah, la voilà. La Pietà de Michel-Ange. Oui, enfin, une reproduction. Trop stylée. Elle est gigantissime. Plus grande que l'original, oui, mais c'est très bien rendu. Même sur une copie, le drapé reste foudroyant. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Dis, papa, qu'est-ce qu'elle fait, la madame? Ne la dérange pas, elle prie, Devant une statue? devant ce qu'elle représente, je présume. Enfin, j'espère. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Dis, Marie, papa, Mère de ça Dieu, veut dire quoi? priez Le pour fruit nous de tes pécheurs, entrailles est béni. maintenant et à Tu ne l'heure comprends de pas? notre mort. Amen. Je vois pas de quel fruit elle parle. Il n'y a pas de fruit sur cette statue. Avec vous. Vous êtes bénie entre Hmm. toutes les femmes. Et le fruit de vos Et entrailles sur cette est toile, Sainte Marie, devines-tu un fruit quelque part? priez pour nous pauvres pécheurs, Hmm, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. non, pas de fruit. Cherche bien. Ah, le fruit, c'est son enfant. Bien sûr. Lorsqu'on parle d'une femme, la plante ou le fruit représente très souvent son enfant, son bébé. La Pietà représente la Vierge Marie. Le fruit de ses entrailles, c'est donc son enfant, c'est-à-dire Jésus dans son cas. Tu te souviens de Jésus? Le petit bonhomme en sucre sur le cougnou? Celui qu'on mange à Noël? Oui, celui-là. Oh oui, je l'aime bien. Oh, regarde, c'est l'entrée de la salle bleue. Euh, euh, Janine, Janine, ici, tu obéis, reviens. Je t'interdis de sauter. Je t'interdis de courir. Je t'interdis de parler avec ce garçon. Ne respire pas si fort, arrête. Reviens, ici. Oh, je ne sais plus que faire de cette enfant. Elle n'a aucune discipline. Elle gigote tout le temps. Quel dommage, très cher. Je suis sûr que son éducation fut parfaite. Une mère distinguée et posée telle que vous auriez pu espérer de meilleurs comportements. Cela tient de son père, je suppose. Non, Jean-Charles est calme et posé. Et il était déjà en tant qu'enfant. Eh bien, le fruit est tombé loin de l'arbre. C'est ainsi, cela arrive. Dis, papa, ça veut dire quoi? Le fruit est tombé loin de l'arbre. Tu ne comprends pas? C'est pourtant la même chose que tout à l'heure, ou presque. Il y a de nouveau un fruit, mais... Et il représente de nouveau la même chose. L'homme est un être vivant. Il est donc assez facile de le comparer à un autre être vivant tel qu'un animal ou une plante. En symbolique, on représente donc souvent l'homme par un arbre. Le tronc et les racines représentent alors souvent un ancêtre, tandis que l'enfant est plus régulièrement représenté par une branche, un rameau ou même un fruit. Le fruit est tombé loin de l'arbre, c'est donc une expression qui signifie qu'un enfant est très différent de ses parents, ce qui est parfois une très bonne chose. Ah, Tiens, voilà le tableau pour lequel je devais venir aujourd'hui. Je vais en prendre quelques photos. J'en ai besoin pour le travail. c'est pas le plus beau. Ce n'est pas mon préféré non plus. Mais Freud a écrit une thèse sur ce tableau-là. Fred, tonton Fred? Non, pas tonton Fred, Sigmund Freud. C'est un savant du dernier siècle. Il est l'un des pères fondateurs de la psychologie et la psychanalyse. Et qu'est-ce qu'il a découvert, ce monsieur Fred? Oh, il a mis en évidence les principaux mécanismes de notre psyché, les pulsions, les complexes, le refoulement. Le ref... Le ref...
C'est quoi ce truc? C'est un des plus importants processus de notre esprit qui force au déni des sujets les plus traumatisants. Freud a démontré que lorsque nous sommes en face de tels sujets trop tabous, nos cerveaux peuvent demeurer totalement incapables de discerner le réel. Nous pouvons parfois être en face d'une complète évidence et rester totalement incapables d'en appréhender le réel objet. Papa, viens voir! Une autre salle rouge! Oh! Il y a un grand tableau tout au fond! Papa, c'est qui ces deux-là? Ça, c'est Adam et Ève, les deux premiers personnages d'un très vieux livre. Ils ont fait quelque chose de grave, de très grave. Ils ont mangé... Qu'est-ce qu'ils ont mangé en fait? Alors ça, on n'en a aucune idée. Personne n'en sait rien, c'est un complet mystère. T'es sûr? Parce que... Oh oui, certains. Des milliers et des milliers de chercheurs ont analysé ces anciens textes, mais personne n'a jamais rien trouvé. Pas l'ombre d'un début d'indice. La seule chose que l'on sache sur ces deux-là, c'est qu'ils ont fait quelque chose d'absolument abominable, quelque chose qui serait encore en nous, dit-on. Tous autant que nous sommes, Européens, Asiatiques, Africains, nous aurions tous fait cette erreur-là, jadis, il y a très longtemps. Et si on en croit les textes, ces choses nous hanteraient toujours, et pourraient encore influer grandement sur notre avenir. Ou pas. Mais bon, de toute façon, on ne sait absolument pas de quoi il est question pour ces deux-là. Rien n'est certain en ces vieilles histoires. Donc, autant les oublier au plus vite et passer à des sujets plus joyeux. Viens, continuons. Allons voir la suite. Je crois qu'ils ont rajouté toute une aile spécialement pour les plus jeunes, avec des activités autour de l'œuvre de Roald Dahl. Tu sais, celui qui a écrit James et la grosse pêche et Charlie et la chocolaterie. Oh, cool! J'adore Willy Wonka! Il est trop fun, trop stylé! Vite, papa! Allons voir les Loompa Loompa! Allons voir la pêche géante! Allons manger le chocolat! Trouvons un ticket d'or. Il en faudra sûrement un pour pouvoir entrer. Willy Wonka, l'étonnant chocolatier. Willy Wonka, tout le monde veut l'acclamer. Sa modestie, son élégance, il ne peut s'en départir.